Il s'est tenu à Bruxelles, ce samedi 25 janvier 2025, une conférence organisée par la diaspora congolaise avec comme thème « Face aux défis sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle unité nationale pour préserver notre souveraineté et renforcer nos institutions ?» Plusieurs invités sont venus de Kinshasa, le professeur André Mebata et honorable Isaac Jean, Claude Tilumbayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en présence de l'ambassadeur du Congo en Belgique le professeur Christian Ndongala. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a dénoncé l'agression rwandaise contre notre pays et ses supplétifs du M23 et lancé un appel à la mobilisation de tous. Il a aussi démontré quelques réalisations du pouvoir du président Félix Tshisekedi, preuve du changement tant attendu par le peuple. Les Congolais rentrent chez eux parce que ce pays est devenu viable. On y vit en liberté et on peut y trouver de l'emploi, un emploi bien rémunéré. Les professeurs universitaires reçoivent leur véhicule désormais chaque 5 ans. Un véhicule neuf qui respecte leur noble métier. Les magistrats qui touchaient à peine $400, ils sont aujourd'hui à 1000 quelque chose de dollars. Et nous en avons trouvé moins de 2000. On a engagé aujourd'hui 5000. Voilà, parce que c'est dans ce pays où, lorsque tu es poursuivi et que tu es détenu, ta grande prière était de te retrouver un jour devant le juge, parce qu'il n'y en avait pas. Nous avons des cours d'appel qui n'avaient que 3 juges, qui ne pouvaient pas atteindre leur composition pendant 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, nous avons recruté ce nombre conséquent de magistrats que nous allons former pour que cette justice se distribue avec commodité, avec douceur et justesse. Lorsque vous allez dans nos villes qui étaient comme des champs de ruines de bataille, rentrez aujourd'hui en Bujumaï, cette ville totalement abandonnée, qui a été totalement abandonnée. C'est une ville neuve, où toutes les routes, j'ai dit toutes les routes ont été asphaltées. La plus grande usine d'eau d'Afrique centrale y a été érigée. En 5 ans, je parle de 5 ans. Et 2 barrages ont été construits pour électrifier la ville et les cités voisines. À Kinshasa, depuis le départ des Belges, pour la première fois, le Congo a construit une usine d'eau. Les quartiers comme ma campagne, Pigeon, ainsi de suite, où l'eau n'avait pas coulé un seul jour depuis 30 ans, l'eau coule aujourd'hui. Ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier dans ce pays. C'est des choses que vous pouvez vérifier. Le projet Tchilégel qui a été lancé, il est aujourd'hui à Kanama pour la voirie urbaine. Il est à Bunia pour la voirie urbaine. Il est à Kisangani pour la voirie urbaine. Il a été lancé à Issou pour la voirie urbaine. Voilà, ça c'est des choses que nous sommes en train de faire pour le Congo. Et lorsque vous regardez, la seule route qui relie l'aéroport de Kinshasa à la ville de Kinshasa, c'est celle que les Belges avaient laissée. Allez aujourd'hui à Kinshasa, nous en construisons une qui part de Mouji, Mitaine jusqu'à l'aéroport. Et l'autre part de Massina, Koulumba jusqu'à Kongaba pour sortir par la ville. Désormais, ça sera une ville totalement désenclavée. Et toutes ces raisons ont justifié que le Rwanda se sente en insécurité. Nous ne sommes pas un peuple sanguinaire. Nous n'avons aucune intention de faire la guerre à un voisin. Le justificatif de la discrimination contre les Banyamulenge, contre les Tutsis congolais, a été élagué. Parce qu'on nous a prouvé que dans ce gouvernement congolais, nous avons des Tutsis qui rendent de très bons services à leur pays et qui n'ont pas besoin d'être protégés par un petit pays voisin. Et toutes ces choses ont été faites pour le Congo et seront encore faites. Lorsqu'on vous parle de la souveraineté, voici pourquoi aujourd'hui même ce fameux débat sur lequel nous allons revenir de la constitution de ce pays-là, une constitution que les gens ont rédigée chacun avec machette et baïonnette à main. Tu insères tel article, je reste. Si tu l'enlèves, je rentre en bouche pour faire la guerre. Voilà la constitution que nous avons prise. Et aujourd'hui, les Congolais pris de paix et de liberté n'ont pas tort de penser à la réforme de leur constitution. Ils peuvent le faire. Et parce que s'ils doivent le faire, c'est vous, le peuple congolais, qui allez le faire.
Parce que vous allez vous décider. Il n'est pas parmi des droits politiques le droit plus important que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est là que le président Tshisekedi veut apprendre aux Congolais. Cette conférence débat a été organisée par la Ligue des jeunes de l'UDPS Belux.